Alors, là, pour le coup, on va commencer par faire une petite révision sur la fonction exponentielle. Clairement, dans le DST, on a bien vu que vous aviez du mal avec cette fonction, pourtant étudiée, certes, pendant le confinement, mais étudiée en première générale. Donc, petit topo, alors cette vidéo s'adresse surtout à ceux qui ont déjà quelques notions, puisque je vais aller très très rapidement, c'est censé être des rappels de première G, donc je vais peut-être aller un chouïa rapidement pour ceux qui n'ont strictement jamais vu cette fonction. Ce qu'il faut retenir, c'est que la fonction exponentielle, c'est une fonction de puissance. Ça veut dire que toutes les propriétés qu'on va pouvoir énoncer au niveau de la fonction en elle-même, et notamment les propriétés algébriques, sont totalement en adéquation avec ce que vous avez déjà appris sur les puissances. Normalement, au collège, je vais prendre les petites annotations. Normalement, au collège, vous avez vu que 10 puissance a fois 10 puissance b, ça faisait 10 puissance a plus b. Là, vous avez donc exponentielle de a fois exponentielle de b qui fait exponentielle de a plus b. Vous avez vu 10 puissance a divisé par 10 puissance b, c'est 10 puissance a moins b. Et là, c'est la même chose, exponentielle de a sur exponentielle de b, c'est exponentielle de a moins b. Vous avez vu que 10 puissance moins a, c'était 1 sur 10 puissance a, et que de la même manière, vous voyez qu'exponentielle de moins a, c'est 1 sur exponentielle de a. Vous avez également vu que 10 puissance a puissance b, c'était 10 puissance a fois b, et vous voyez exactement la même chose en exponentielle. Et vous avez vu que 10 puissance 0, ça faisait 1, et exponentielle 0, ça fait 1 également. Donc vous voyez, il n'y a aucune différence particulière au niveau des propriétés algébriques par rapport aux fonctions de puissance que vous connaissiez déjà et que vous aviez déjà vues avant. Du coup, ma souris. Mis à part les propriétés algébriques, il y a tout de même la fonction exponentielle à connaître. Voilà, donc la fonction exponentielle est également étudiée en tant que fonction, en temps slash surtout, j'avoue. Voilà, on l'étudie surtout en tant que fonction. Elle ressemble à ça, la fonction exponentielle, d'accord? C'est une demi-lune, je ne sais pas comment je vais appeler ça. Bon, voilà, c'est une fonction exponentielle qui passe par le point 0,1, puisqu'on a vu au-dessus que l'exponentielle de 0, ça faisait 1. Ce qu'il faut retenir de cette fonction, c'est qu'elle est strictement croissante, qu'elle est strictement positive, et là j'insiste encore un peu plus sur le strictement, parce que vous voyez que ici, la fonction ne coupe pas à 0 et est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Elle est donc strictement positive et de manière, donc je l'ai marqué en dessous aussi, de manière un petit peu vulgaire, voilà, exponentielle de n'importe quoi, c'est plus grand que 0. Exponentielle de, insérez ce que vous voulez, ce sera strictement supérieur à 0. Et je dis bien strictement supérieur à 0. Commencez pas à vouloir me résoudre des trucs exponentiels de machin égale 0. L'exponentielle est strictement positive. Il n'y a aucune valeur qui va annuler l'exponentielle et il n'y a aucune valeur qui va rendre l'exponentielle négative. Quand vous avez l'exponentielle toute seule, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, quand vous avez moins 2 exponentielles, forcément, le résultat va être négatif puisqu'on multiplie par un négatif. Mais si vous avez exponentielle tout seul, exponentielle de n'importe quoi, c'est positif. En regardant les limites, alors d'ailleurs, pour ceux et celles qui auraient du mal avec les limites, je vous invite à regarder ma vidéo sur les limites. Voilà. Ici, quand vous regardez la limite quand x tend vers moins l'infini, donc moins l'infini, on est là, et bien du coup, la limite quand x tend vers moins l'infini, on est là, c'est 0 plus. Ça veut dire qu'elle va se rapprocher de 0 par valeur positive. Et si on veut parler de la limite en plus l'infini, ici on regarde à droite, elle semble monter et elle va monter, 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 monter. Et ici, hop, j'ai la limite de exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà. C'est les deux limites que vous allez devoir retenir. Donc, en non officiel, et là je précise sur le côté non officiel de la chose, parce que forcément je n'ai pas le droit d'écrire cette chose-là, vous pouvez retenir que l'exponentielle de quelque chose qui tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, et que l'exponentielle de quelque chose qui tend vers moins l'infini, c'est 0 plus. Voilà, vulgairement, vous pouvez retenir ça si ça vous aide. D'accord? S'il y a une forme indéterminée, donc FI, forme indéterminée, ça c'est quelque chose que vous ne voyez strictement qu'en terminale. D'accord? Je vous rappelle que les FI, alors attendez, je vais noter ça.
Je vous rappelle que les FI, il y en a 4 des principales, d'accord? On a plus l'infini, alors je mets plus OO, hein, vous avez compris que c'est plus l'infini, hein. Plus l'infini fois, je vais mettre fois comme ça, 0, là, ça c'est une FI. On a 0 sur 0, et on a l'infini sur l'infini. Donc je vais mettre infini sur infini. Voilà. D'ailleurs, ici, bah, c'est infini fois 0. Hein, voilà. Donc, infini fois 0, 0 sur 0 et infini sur infini. Donc, je le mets là. Hop là. Donc, ça dépasse un peu mes croissances comparées, mais tant pis. D'accord? Donc, ça, c'est les FI. D'accord? Pour les FI, vous avez donc deux moyens de lever ces indéterminations. D'accord? Donc, ici, il faut retenir que la limite de exponentielle de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Là, j'ai mis, donc l'expo gagne. Alors, j'ai mis des gros guillemets, là, hein, je précise, voilà, là et là, c'est vraiment des gros guillemets. Quand je dis qu'elle gagne, surtout, vous ne marquez pas ça sur les copies, parce que ça ne veut strictement rien dire, c'est une façon de parler. Ici, comme vous avez une FI, vous avez un bras de fer entre l'exponentielle qui veut tirer vers plus l'infini et x qui tend vers plus l'infini, mais en division, ce qui revient à tendre vers 0. Donc, vous avez un espèce de bras de fer qui se crée entre l'exponentielle et le x, et c'est l'exponentielle qui va gagner. Et comme limite de exponentielle de x, quand x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini, ben, du coup, le résultat sera plus l'infini. Vulgairement, encore une fois très vulgairement, on pourra écrire que exponentielle de plus l'infini, vous voyez à quel point je fais bien mes plus l'infini, sur plus l'infini, voilà, ça fait plus l'infini. Voilà, ça encore une fois, c'est de manière hyper vulgaire. Je n'ai absolument pas le droit de mettre ce genre de choses dans une copie, ça n'a aucun sens. C'est juste un moyen mnémotechnique. Hein. Et la deuxième croissance comparée que vous pouvez utiliser pour lever vos formes indéterminées, c'est donc la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x. Vous avez cette partie-là qui tend vers moins l'infini, cette partie-là qui tend donc vers 0. Et vous avez un bras de fer qui s'engage entre l'infini et le 0, et c'est l'exponentielle qui va gagner ce bras de fer, et donc la limite sera 0. Du coup, de manière un peu vulgaire, voilà, on va dire que l'infini exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Donc là, attention au signe quand même, parce que vous voyez ici, je n'ai pas mis de signe, parce que si c'est un moins, bah, c'est vers 0 moins, et si c'est un plus, c'est vers 0 plus. D'accord? Donc faites attention, limite, je vais mettre des signes différents si vous voulez. Je mets plus, et là, c'est plus. Et par contre, en vert, par exemple, si c'est moins, voilà, c'est 0 moins. D'accord? Bon. Donc, vous essayez de retenir ça. Donc, ici, donc, si j'enchaîne avec le reste, pardon, exponentielle de n'importe quoi, c'est supérieur à plus infini. Donc, ça, on est bon. Je baisse un peu, toc, 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 et du coup, mes trucs ne correspondent plus à rien. Hop là, je vais effacer tous mes dessins. Voilà. Pour la dérivation, alors là, j'ai été surprise, la dérivation, pourtant, c'est presque simple, d'accord? Si vous ne devez retenir qu'une seule et unique formule de vos dérivations, c'est celle-là, d'accord? J'ai mal fait, je vais recommencer, tac. On va prendre un plus gros, voilà. Voilà. Donc, si vous ne devez retenir qu'une seule et unique formule de la dérivation, c'est celle-là. Et donc, du coup, je vous ai donné quelques exemples à gauche. Donc, je n'en ai donné pas des masses, parce que bon. Alors, sachez quand même que ce que j'ai mis, bon, je vais vous expliquer comment ça marche. Donc, ici, j'ai mis une colonne avec les F, une colonne avec les F'. Jusqu'à là, vous êtes un petit peu habitués, on fait un petit peu comme ça. Je vous ai donné des exemples et ici, j'ai appliqué strictement cette formule-là. Par exemple, exponentielle de x. Du coup, ça veut dire que mon u est égal à x, d'accord? Quand je veux le dériver, ça fait x' exponentielle de x. Et là, je tiens juste à préciser, donc je vais le mettre en bleu, cette forme-là, vous ne l'écrivez pas, hein, d'accord? Vous écrivez que ce qui est à droite, hein, d'accord? Mais ça, vous n'avez pas le droit trop de l'écrire, parce que x', bon, vous n'avez pas le droit de l'écrire, mais par contre, ça peut vous aider à trouver le résultat, hein, d'accord? Donc, la dérivée de x, bah, c'est 1.
la dérivée de... Enfin, et après, vous mettez juste l'exponentielle la même derrière. Vous voyez, là, j'ai expo de u. Bah, là, j'ai expo de u. C'est exactement le même que vous mettez derrière. C'est juste que vous prenez le u, vous le dérivez et vous le mettez devant. Vous voyez, je prends le u, je le dérive et je mets devant avec un prime. C'est très, très clair ce que je suis en train de noter. C'est pas grave. Donc, du coup, pour faire la dérivée de exponentielle de moins x, bah, c'est moins x prime. Donc là, pareil, je fais des parenthèses. Je vais même les faire en normal. Voilà, ça, c'est des parenthèses. C'est à surtout pas mettre dans vos copies. Parce que moins x prime, c'est pas très officiel, pareil comme notation. Vous voyez, voilà. Donc, du coup, moins x prime exponentielle de moins x. Donc là, vous voyez que j'ai remis la même exponentielle qu'au début. Hein. Et donc, si je fais la dérivée de moins x, bah, c'est moins 1. Donc, du coup, la réponse, c'est moins 1 exponentielle de moins x. Si j'ai exponentielle de 4x plus 2, du coup, pareil, cette forme-là, on ne la marque pas sur la copie, s'il vous plaît, pitié. Sinon, me dire, oh, mais j'ai vu dans la vidéo de Madame Rondeau, machin, truc et tout. Non, je me dédouane de toute responsabilité. Vous n'avez pas le droit de marquer ce que j'ai mis entre parenthèses en bleu. Hein. Donc, du coup, 4x plus 2 prime, donc mon u prime, voilà, exponentielle de la même chose, d'accord, la même, hein, l'exponentielle, l'exposant ne bouge pas, d'accord. Et la dérivée de 4x plus 2, bah, c'est 4, donc ça veut dire que la dérivée de exponentielle de 4x plus 2, c'est 4 exponentielle de 4x plus 2. Si j'ai exponentielle d'un truc moche, et encore là, j'ai pas mis trop moche, hein. J'ai même mis un... Bon, j'ai même mis un truc, c'est pas. Donc, exponentielle de ce truc-là. Ça veut dire que c'est ce truc-là prime exponentielle de ce truc-là. D'accord? Je réécris la même chose ici, prime. Voilà. Et donc, du coup, si je dérive x au carré plus 2x plus 1, ça fait 2x plus 2. Si vous ne savez pas dériver un polynôme, je vous renvoie vers une autre vidéo qui s'appelle la dérivation de polynôme. Okay, donc 2x plus 2. Donc du coup, ma dérivée, c'est 2x plus 2 exponentielle de x au carré plus 2x plus 1. Bon, petit dernier pour la route, exponentielle de racine de x. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x que je mets devant. Et ensuite, je réécris la même exponentielle telle qu'elle. Donc, vous voyez, je ne comprends pas, pas trop du moins, pourquoi vous avez de grosses difficultés à dériver une exponentielle tout court, hein, soyons honnêtes, parce que il suffit de prendre ce qui est en haut, le dériver et placer la dérivée devant. Et après, vous laissez l'exponentielle telle qu'elle, vous ne la touchez pas. Vous voyez, là, j'ai exponentielle de x, à la fin, j'ai exponentielle de x. Là, j'ai exponentielle de moins x, à la fin, j'ai exponentielle de moins x. Ici, j'ai exponentielle de 4x plus 2, à la fin, j'ai exponentielle de 4x plus 2. Vous voyez, l'expo, elle ne bouge pas. C'est juste la dérivée du truc qui est en haut que vous mettez devant. Donc, il n'y a aucune difficulté, presque. Même un bon premier général pourra le faire, sans avoir vu le cours. Bien. Donc, attention, souvent, l'exponentielle est couplée avec un polynôme pour la dérivation. Donc, quand je dis couplé avec un polynôme, ça sous-entend le produit ou la division par un polynôme. Sous-entendu, votre formule de u fois v et votre formule de u sur v. Alors, du coup, je baisse dans un premier temps. Ici, je vous ai fait un exemple. Donc, je vous ai fait un exemple la totale. Hein. Je vous ai mis le tableau-tig et tout. Donc, du coup, je considère ma fonction f. D'ailleurs, je n'ai même pas marqué qu'elle s'appelait f. Qu'elle s'appelle f quand même. Oh, je suis en violet. J'aime le violet. Super, on voit que dalle. C'est pas grave, je vais marquer à la main. Bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas, n'importe quoi. Oh là là, je suis une catastrophe. Voilà. Voilà, plus joli. Bon, ça, c'est un f. Hein. Ok. Alors, du coup, je pose f de x égale 4x moins 2 exponentielle de moins x carré. Attention, je le répète, quand vous n'avez pas l'exponentielle toute seule, c'est obligatoire presque que c'est en u fois v ou en u sur v. Obligé. Donc, pour ceux qui pensent qu'il suffit de dériver celui de gauche et de mettre la dérivée en dessous et de mettre celui de droite et de mettre la dérivée en dessous, c'est faux. Vous avez quasi systématiquement du u fois v ou du u sur v. En l'occurrence, ici, c'est un u fois v. Je l'ai marqué là, mais je le remets en dessous. Ici, c'est u. Et ici, c'est v. Et la dérivée de la multiplication n'est en aucun cas la multiplication des dérivées. J'applique ma formule qui est u'v plus uv', où u, c'est 4x moins 2. Donc, u', c'est 4. Et v, c'est exponentielle de moins x carré. Je prends le moins x carré. Je le dérive, on va mettre du bleu.
je le dérive et je le mets devant, ce qui me donne moins 2x exponentielle de moins x carré. Une fois que j'ai mes 4 éléments, je n'ai plus qu'à les remplacer dans le bon ordre, et même ça, des fois, vous n'y arrivez pas, c'est incroyable. Donc, du coup, vous les remplacez. Ici, j'ai U', ici, j'ai V, ici, j'ai U, et ici, j'ai V'. Alors, deuxième chose, faites attention, ici, généralement, quand vous avez une expo qui est un petit peu compliquée, là, vous oubliez de me mettre ce fois là. Alors, du coup, je vais me mettre en rouge, ne bougez pas. Tac, je suis en rouge là, voilà. Ce fois-là, très très important, parce que pour ceux et celles qui recopient sans faire attention, du coup, ils ne mettent pas ce fois-là et pensent que du coup, on fait une soustraction ici avec le moins 2x là. N'importe quoi. Alors ensuite, bougez pas, je vais effacer 2-3 trucs, paniquez pas. Voilà. Du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir presque systématiquement factoriser par l'exponentielle de moins x carré, puisque quand vous dérivez, vous avez la même expo. Du coup, quand vous allez faire votre formule, vous allez avoir la même expo et vous allez pouvoir factoriser. Je sais que factoriser, c'est difficile pour certains d'entre vous. J'essaye de vous expliquer très simplement. Vous allez surligner dans votre tête, voilà. Vous surlignez le terme en commun. Le terme en commun, c'est exponentielle de moins x carré, qui est là et qui est là. D'accord? Si je le factorise, il apparaît une seule et unique fois devant une grande parenthèse. Je vais faire une grande parenthèse, comme ça. Il apparaît une seule et unique fois devant une grande parenthèse. Et ensuite, simplement, je recopie tout ce qui reste, donc le 4, le plus, la parenthèse, le fois, ça, et la parenthèse finale. Voilà, je recopie simplement tout ce qui me reste, tout, y compris les parenthèses, les plus, les fois, les moins. Hein. Et du coup, si je recopie tout dans le même ordre, eh ben, j'ai bien tout ça. D'accord? J'ai recopié mon 4, j'ai mis un plus, parenthèse 4,2, fois, machin, hop, fermez la parenthèse. Voilà, j'ai tout. Et là, vous avez un polynôme à traiter, ce qui est un petit peu moins casse-bonbon que le reste. Donc, je vais prendre une autre couleur, je vais dessiner. Donc, du coup, ici, vous devez développer votre moins 2x. Ça ne se voit pas du trop sur le bleu, j'aurais pas dû prendre ça, mais c'est pas grave. Donc, vous développez votre moins 2x. Si vous développez votre moins 2x, ça vous donne moins 8x carré plus 4x, avec votre 4 qui est devant. Et vous avez, par le plus grand des bonheurs, votre f' de x qui est dans une bonne configuration pour pouvoir faire le tableau de signes. Et donc là, je reviens sur le tableau de signes. Quand vous faites le tableau de signes de la dérivée, vous devez forcément faire le tableau de signes d'une multiplication ou d'une division. D'accord? Le tableau de signes, il fait en sorte d'utiliser la règle des signes qui vous dit que quand vous multipliez deux négatifs ensemble, ça fait un positif. Quand vous multipliez un positif et un négatif, ça fait un négatif. Et quand vous multipliez deux positifs, ça fait un positif. Cette règle des signes-là ne s'applique que pour les multiplications et les divisions. Ça veut dire que quand vous allez faire votre tableau de variation, tableau de signes, pardon, je baisse un tout petit peu, après je reviendrai. Hein. Si vous faites votre tableau de signes avec toutes vos lignes, là, chacune de vos lignes, elles vont devoir être multipliées les unes avec les autres ou divisées pour pouvoir faire le bilan du tableau de signes. Sinon, c'est foutu. Si vous avez un plus ou un moins, vous ne pouvez pas, vous êtes bloqué parce que vous ne pouvez pas faire de ligne pour une addition. Ce n'est pas possible. Donc, par exemple, je l'ai mis là, on ne peut pas faire le tableau de signes de 1 plus 4x exponentielle de moins x parce que nous avons une addition et on ne peut pas faire une ligne pour le 1. Ça ne se fait pas. Et il y en a qui me disent comment on fait dans ces cas-là. Et bien moi, je vous réponds, on ne fait pas. Vous ne pouvez pas faire le tableau de signes de ce truc-là. Voilà, c'est pas possible. On ne vous demandera pas ça, d'accord? Vous aurez forcément une exponentielle que vous pourrez factoriser et vous aurez un truc fois un autre truc. Parce que là, je vous rappelle que je ne l'ai pas noté, mais ça, c'est une multiplication, les copains. Hein. D'accord? C'est exponentielle de moins x carré fois mon polynôme qui est dans ma parenthèse. D'accord? Donc, du coup, j'ai
une expo dont je n'ai absolument pas besoin de résoudre une équation ou quoi que ce soit, je sais que exponentielle de n'importe quoi, c'est positif. Donc, je n'ai pas à y toucher. Et ensuite, j'ai un polynôme de degré 2. Parfait, j'ai un polynôme de degré 2. Attention, j'efface. Hop, je vais donc simplement faire un delta solution. Alors, juste, je fais le tableau de variation avec le truc, après je fais les limites. Voilà. Donc, ça, c'est mon f', ça, là. D'accord? Donc, je fais mon delta solution. Je vous ai passé les calculs du delta solution. B carré moins 4AC. Delta est égal à 144. Pareil, je vous épargne la formule des solutions moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a qui vous donne les deux solutions suivantes, 1 et moins 1,5. Vous ne pouvez et vous n'avez aucunement le droit de vous tromper sur ce genre de choses, le delta solution. Surtout en terminale, je veux dire, c'est pas possible. Bon. Et d'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je pense dans la semaine, je ferai un tuto calculatrice Numworks pour vous montrer toutes les manipulations que vous pouvez faire sur la Numworks, parce que j'ai fait ça pour les Casio et les TI. Alors, j'ai peut-être pas fait ça pour les TI, mais du moins, j'ai fait ça pour les Casio, c'est sûr. Et pareil, c'est sur ma chaîne YouTube, c'est répondre à un maximum de questions en utilisant uniquement la calculatrice. Voilà, c'est une vidéo qui s'appelle comme ça, je crois. Donc, du coup, vous avez tout ce qu'il faut avec les fonctions, du moins pour essayer de faire comme ça. Une fois que j'ai mon delta et mes solutions, je fais une ligne pour mon exponentielle de moins x carré, une ligne pour mon polynôme de degré 2. Comme je les multiplie, je peux faire un bilan des signes après avec f' et ensuite en déduire f, puisque je vous rappelle que le signe de f' est en corrélation avec les variations de f. L'exponentielle, alors là, il y en a qui font des grosses cases comme moi, il y en a qui mettent rien du tout. Bon, dans tous les cas, vous ne mettez que des plus et bien évidemment, ils ne s'annulent pas. Et là, je vous rappelle, exponentielle de n'importe quoi strictement supérieur à 0. Pareil, ne mettez pas ça dans vos copies. Dites pas genre, oui, madame Rondeau, machin truc. Non, 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 ne mettez pas ça dans vos copies. Du coup, moins 8x carré plus 4x plus 4. Vous mettez vos solutions de votre polynôme de degré 2. Vous mettez vos signes de votre tableau. F' de x est égal à moins plus moins. Voilà. Et ici, vous baissez. Une fois que vous avez vos signes, vous mettez vos flèches. Quand c'est négatif, c'est décroissant. Quand c'est positif, c'est croissant, etc. Et vous êtes censé savoir comment on fait pour ces deux-là. D'accord? Je vous rappelle très rapidement. Ici, j'ai f. Ici, j'ai moins 1,5. Je calcule donc f de moins 1,5 en remplaçant moins 1,5 dans f. Et je trouve environ moins 3,12. C'est des arrondis tout ça. Hein. Et je fais f de 1. Je trouve à peu près 0,74. Et j'ai mes deux valeurs, mes deux extrémums locaux. Pardon. Il ne me reste qu'à calculer les limites. Et je les fais ici en dessous de manière très propre. Voilà. Alors, gomme. Voilà. Alors ici, je vais prendre une autre couleur. Voilà. Pour les limites, donc si je fais la limite en moins l'infini, ici j'ai 4x moins 2 qui tend vers moins l'infini quand x tend vers moins l'infini. Si vous avez du mal avec les limites, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur les limites, je crois que je l'ai déjà dit, mais au pire je radote, hein, comme d'habitude. La limite de l'exponentielle de moins x carré. Alors, si vous voulez, je vous fais le détail en dessous pour ceux qui ont un petit peu du mal. Donc x carré, d'accord, voilà. Quand x tend vers moins l'infini, il tend vers plus l'infini, puisque je vous rappelle que c'est un polynôme de degré 2, enfin c'est un monôme en l'occurrence de degré 2, et quand on fait un négatif à la puissance paire, et ben du coup ça devient positif. Donc ça veut dire que lorsque je rajoute un moins, que je vais rajouter en bleu ici, voilà, du coup moins x carré, il va tendre vers moins l'infini, et exponentielle de quelque chose qui tend vers moins l'infini, ça fait 0. Ça c'était dans vos formules. Moins l'infini fois 0, pas de chance, forme indéterminée, et donc vous allez utiliser une croissance comparée. En l'occurrence, vous allez utiliser celle-là. Vous vous rappelez, c'est celle que j'ai notée tout à l'heure, là. Infini, exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Donc, limite de f est égale à 0 moins. En l'occurrence, c'est 0 moins. Vous vous rappelez, pareil, tout à l'heure, j'ai mis que c'était moins. Si c'était moins l'infini, c'était 0 moins. Si c'était plus l'infini, c'était 0 plus. Donc, du coup, par croissance comparée, on a la limite égale à 0 moins. Et ce qui paraît logique, puisque ici, on part de 0 moins, d'accord, pour aller vers un truc négatif. Donc, ça paraît totalement logique.
Ensuite, la limite en plus l'infini. Ici, pareil, on a la même chose. La limite de moins x carré en plus infini, ça fait quand même moins l'infini, puisque la limite, quand x tend vers plus infini, de x carré tout court, ça fait plus infini, et donc avec le moins devant, ça fait moins l'infini, tout va bien. Ça fait encore 0. Et ici, la limite de 4x moins 2, pardon, évidemment, en plus infini, ça fait plus infini. On a de nouveau une FI. Et on utilise la même croissance comparée, sauf que cette fois-ci, c'est un plus devant. Donc, du coup, la limite fait 0 plus. Et ce qui paraît logique, vu que là, on atteint 0 par valeur positive. Voilà. Grosso modo, c'est tout ce que vous avez à savoir sur l'exponentielle. Alors, attendez, je reste encore un tout petit peu là. C'est grosso modo tout ce que vous avez à savoir sur l'exponentielle. Après, forcément, on utilise l'exponentielle surtout avec les dérivées et les tangentes, puisque l'exponentielle, elle apparaît telle qu'elle dans sa dérivée, donc forcément, on utilise un petit peu les tangentes et les équations des tangentes, dont le coefficient directeur est le nombre dérivé, je vous le rappelle. Donc, du coup, je pense que je vais faire une correction détaillée vidéo de l'exercice du DST pour que vous puissiez voir, en fait, tout ce qu'il faut revoir, en fait, sur l'exponentielle, notamment au niveau des tangentes, des dérivées et éventuellement de la dérivée seconde pour étudier ensuite la convexité. Donc, j'ai encore pas mal de boulot. Donc, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par Discord ou par quoi que ce soit. Et si vous avez des demandes particulières au niveau de l'exponentielle, mis à part les exercices de dérivation que je vais vous envoyer demain normalement, donc mis à part les exercices de dérivation, juste où il y a à dériver la fonction pour déjà que vous sachiez faire une dérivée correcte, mis à part ça, si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à me dire. Voilà, bon courage.